bienvenue à Mon Ciné Balado, épisode spécial Berger, en compagnie de Jean-François Breton et plus tard de Patrick Marleau. Épisodes spéciaux comme on fait à l'occasion quand on a le bonheur de discuter avec les équipes des films. Drôle de présentation, c'est-à-dire je fais l'introduction, mais c'est Patrick qui a fait les entrevues avec l'équipe, c'est-à-dire avec la réalisatrice et co-scénariste Sophie de Raspe, mais également Mathias Lefébure, lui qui a écrit le roman initial, donc c'est un peu sa vie, son aventure qu'il y a dans cette épopée-là. Et les deux comédiens principaux, Félix-Antoine Duval et Solène Rigaud. Berger raconte en fait l'aventure d'un jeune homme qui a quitté sa vie à Montréal. Il travaillait dans le marketing des agences de pub, du gros travail, et il a tout abandonné pour retourner pour aller, disons, un peu naïvement dans ce travail très manuel qui est s'occuper de moutons, mais d'une énorme quantité, dans le fond, de moutons, genre 700-800. Et au fil du récit et de son aventure, on va comprendre que, c'est pas aussi romantique que ça en a l'air, mais même s'il va arriver à tirer beaucoup de côtés positifs de tout ça, mais il va se retrouver dans différentes situations, une ferme plus industrielle, un élevage plus industriel, un autre élevage plus, pas amateur, mais disons, qui est... Le monsieur fait tout avec deux, trois apprentis, puis il va voir les dessous de tout ça et éventuellement se retrouver à vraiment guider un élevage qu'on appelle la transhumance, donc se promener dans la montagne pour nourrir les bêtes tout au long de l'été, pour les redescendre plus tard, où là, le propriétaire va s'occuper de les vendre, de les tondre, etc., etc. Alors, très, très beau film, un phénomène à filmer en montagne, dans les intempéries, à gérer des animaux, etc. Alors, c'est Patrick qui a eu le bonheur de discuter, comme je disais, avec l'équipe de toute la production et la genèse derrière tout ça. Et le film, donc Berger, prend l'affiche le 15 novembre dans tous les cinémas du Québec, dans vraiment une grande quantité. Et je me permets d'ajouter que c'est quand même un de mes films favoris de l'année. Fait que si vous aimez nos épisodes habituels où on parle des films sans donner des critiques comme telles, comme vous savez, mais on se permet à l'occasion de dire quand c'est un peu nos coups de cœur, eh bien Berger en est un pour moi. Je pense que Patrick aussi, mais je laisserai en parler dans notre épisode du vendredi où on va aussi rediscuter des autres sorties de la semaine. Bon épisode, merci. Bienvenue à Mon Ciné Balado, épisode spécial, le film Berger. Alors, on a la belle visite avec nous dans cet épisode-ci, que j'anime seul parce que mon collègue Jean-François, malheureusement, a dû s'absenter. Alors, il va rater cette belle visite-là. Alors, on a avec nous l'auteur à l'origine du roman du film, qui est aussi co-scénariste, Mathias Lefébure, la co-scénariste et réalisatrice Sophie de Raspe, et les deux comédiens, Solène Rigaud et Félix-Antoine Duval. Merci à vous tous d'être ici avec nous. Je vais débuter ça avec l'idéateur de qui tout part, avec Mathias. Comment s'est développé ce projet de film-là? Parce que quand même, le livre date déjà d'un certain temps, une vingtaine d'années. Presque 20 ans. Déjà. 20 ans, oui. Est-ce que déjà, à l'époque, les droits avaient une option sur les droits ou c'est vraiment venu plus tard en cours de route? C'est venu plus tard dans le processus. Si je résume un petit peu les étages qui mènent à la cime, c'est-à-dire les étapes de développement qui ont mené au film dont on vient parler aujourd'hui. Au départ, il y a une histoire qui est vraie. C'est l'histoire d'un gars qui est en publicité puis qui a une crise, disons, de la trentaine, puis qui est plus heureux dans son travail, puis qui veut voir autre chose, aller au bout du monde pour voir s'il est, qui est un petit peu en quête de sens, et qui décide pour vrai donc de partir au mouton sans jamais avoir vu une brebis de sa vie. Mais bon, il y avait des bergers dans la crèche quand j'étais petit, puis... il y a toute la mythologie du métier, c'est-à-dire les bergers en montagne avec des milliers de troupeaux de moutons, les chiens pour les diriger. Donc, j'annonce la décision que je vais partir en Provence pour être berger. Ma boss chez l'agence de pub où je travaillais. Et... la conversation a été particulière. C'est que quand j'ai annoncé ma démission, elle pensait que c'était un chasseur de tête qui m'était tombé dessus. Puis elle a dit... Tu pars pour où, puis pour combien? Puis elle n'était pas contente. Je dis, je pars en Provence pour être berger d'alpage.
Mais là, quand je suis arrivé en Provence, il y a eu des complications qu'on ne va pas toutes dévoiler pour ne pas divulgacher. Et je tiens à ce moment-là un blog sur Internet qui raconte mes aventures, auquel j'ajoute un petit peu de photos de troupeaux de moutons quand je peux trouver un point d'accès Internet. À l'époque, en montagne, c'était pas facile. Et ce blog-là, suite à différents contacts, est proposé à un éditeur qui me dit, ben là, il faut tout réécrire, mais il y a un roman, je veux le faire. C'est l'éditeur Pierre Filion de chez Lemiac. Puis après quelques années, il y a une idée de développer un film inspiré du roman, qui est lui-même un petit peu inspiré du réel. Puis le film est librement inspiré du roman. Et c'est là que j'écris des premières versions de scénario. Sophie prend les rênes de l'écriture et on finit par être ensemble en alpage avec ces deux beaux bergers-bergères. Donc, dès le départ, c'est Sophie qui a été impliquée dans cette première mouture-là de film. En fait, ce sont les producteurs Microscope que tu as approché, toi, hein, directement. Initialement, oui. Ils ont aussi adoré le roman. Puis, mais moi, je suis arrivée quand même plus tard, dans un moment où ils se disent, bon... je pense qu'on devrait attacher à cette écriture de scénario quelqu'un qui fait du cinéma, qui parle cinéma, qui est dans ce langage. Et ils ont pensé à moi. Donc, j'ai lu... je dois dire que c'est le roman lui-même. Je me suis dit, bon, les versions de scénario, c'est une chose, mais je voulais voir c'est quoi l'origine, de quoi on part avec tout ça. Je n'avais pas rencontré Mathias encore, mais je lis ce roman, puis je fais comme... OK. Il y a un film difficile à faire, certes, mais il y avait c'est tellement une belle prémisse que de changer de vie, d'aller là où on sent que ça fait sens. Puis dans ce cas-ci, c'est très bien écrit, on l'imagine, on le vit avec lui. C'est un roman dans lequel j'ai beaucoup ri, j'ai pleuré, j'ai appris. Et donc, je me suis dit, ben, OK, j'essaie une adaptation scénaristique qui va mener, évidemment, si je m'engage dans un scénario, c'est pour mener un film. Le scénario, c'est une marche vers un film. Mais je dois dire que je pense que je l'ai fait un peu naïvement, comme Mathias est parti un peu naïvement vers la Provence pour devenir berger. Mais moi, je réalise, malgré que j'avais de l'expérience en cinéma, un peu naïvement, je fais comme, bah ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et juste pour vous dire, ben oui, pourquoi pas, je l'ai dit en 2015. OK. Bon, juste comme ça, là, tu sais, ça fait 9 ans de ça. Donc, c'est juste pour vous dire comment c'était une aventure complexe. Ben là, ce qu'on vous offre, je pense que c'est un film généreux, ouvert sur le monde, sur une expérience, mais elle a été quelque chose à mettre en place quand même. Et Mathias, est-ce que c'était difficile pour toi d'embarquer dans ce processus-là de co-scénarisation ou tu étais très ouvert à tout changement? Puis, dans le fond, parce qu'on sait que le scénario, c'est un autre médium que le roman aussi. C'est un autre médium, mais c'était clair qu'on déclinait l'histoire autrement. Puis moi, je n'étais pas du tout attaché au côté autobiographique. C'est pas une autobiographie. Le roman lui-même, on dirait plus une autofiction. Mm-hmm. Donc, ça s'inspire de ma vie, du roman, librement. Ça s'est très bien passé. Puis le temps avait passé dans les alpages. Et Sophie, on pourra le raconter, on a fait ensemble un voyage de recherche en Provence. On est allé voir des vrais bergers que je connaissais. Puis en évoluant dans le temps, ça a permis d'intégrer plein d'autres bergers à l'histoire. Donc, il y a des éléments qui arrivent à Mathias qui sont arrivés en fait à des amis bergers ou à des bergers que je connaissais. Oui, ou qui me sont arrivés, moi, dans les multiples voyages de recherche. Évidemment, c'est quand même très, très inspiré de l'histoire de Mathias. Puis, il demeure qu'il y a des scènes qui sont directement tirées du roman, mais il y en a plusieurs autres aussi qui appartiennent à une évolution des expériences, du ressenti d'être là-bas, puis d'apprendre à connaître ce monde, qui est vraiment un monde en soi. Et aussi, ben, il y a 20 ans qui séparent l'expérience qu'a vécue Mathias jusqu'à la réalisation du film. Puis, et dans ces 20 années-là, on a vécu des choses particulières. On a une crise climatique
qu'on nommait à l'époque, mais là, on l'a en pleine face, on la vit, puis les gens qui vivent dans la nature, ils sont directement, ils en voient les impacts quotidiennement, de saison en saison. On a vécu une pandémie aussi qui a fait en sorte qu'on est plusieurs là, sur la planète au complet à s'être posé la question de « OK, mais le monde s'arrête, là. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Est-ce que ça fait du sens, là où je suis, ce que je fais? » Donc, il y a plusieurs questions quand même qui sont venues s'immiscer dans le cours de cette écriture-là, de ce tournage, de cette interprétation qu'on a fait de la vie de Mathias. Et allons vers les comédiens, vers Solène et Félix-Antoine. Est-ce que ça a été un long processus d'audition afin d'obtenir les rôles? Comment tout ça s'est déroulé de votre côté? Oui, ça a été long. Oui. Depuis 2015 ou... Ben, non, mais Presque! Mais je trouve ça beau que Sophie, ça parte que ça soit depuis 2015 que tu es embarquée dans cette aventure-là, parce que 2015, moi aussi, ça a été une année charnière. J'ai tourné la série pour Sarah, puis tout ça. J'ai commencé à vivre de mon métier en 2015. Puis quelques 4 ans plus tard, en novembre 2019, c'était la première audition pour Berger. Puis... je sais pas si tu te souviens, si vous vous souvenez, mais après ça, il y a comme une... Il y a de quoi? Il y a comme une pandémie mondiale là, qui a mis des freins à tout ça. Oui, à pas mal tout. Fait que ce projet-là a été mis sur la glace. Puis à un moment donné, pendant l'anecdote que j'aime bien raconter, c'est qu'en 2021, je pense, un des premiers événements médiatiques dans le milieu, tu sais, OK, les premiers repartés de l'industrie, tout ça. Je recroise Sophie, puis je lui demande « Hey, salut, puis qu'est-ce que ça donne, ce projet-là? » Puis elle m'explique qu'effectivement, le projet est sur la glace en raison de la pandémie, puis tout ça. Et à ce moment-là, est-ce que tu savais le rôle? Non, c'est ça, c'est qu'on on n'avait pas pris de décision. Okay. À ce moment-là, on avait rencontré plusieurs comédiens. Bon, évidemment, il y en avait avec qui il y avait quelque chose qui se passait d'un peu plus particulier, mais on a vraiment été mis à l'arrêt pas longtemps après. Oui, puis cette soirée-là, justement, je lui demande des nouvelles un petit peu de ce projet-là, puis elle me dit « c'est sur la glace », puis elle me dit aussi « ben écoute, je suis pas entièrement convaincu que ça soit toi, Mathias, mais c'est ça, je te garde en tête pour un autre projet parce que tu as passé une bonne audition et tout ». Puis là, finalement, arrive 2023, les mesures pour aller tourner Outre-mer sont levées, le projet est remis sur les rails. Fin janvier 2023, il y a eu une nouvelle audition. Puis suite à laquelle j'ai passé une autre petite audition pour les producteurs français, puis ensuite j'ai été confirmé. Fait que, ouais, ça a été tellement long. Ce que je dis à la blague, c'est que ça a été tellement long que Sophie a eu le temps de me dire que c'était pas moi, pour finalement rebrousser le chemin un petit peu, puis me reconvoquer à mon plus grand bonheur. Voilà. Oui, de ton côté, Solène? De mon côté... Tout a été très rapide. Fait que c'est le contraire. Mais même pas, Solène. Non, même pas rapide. Je sais quoi, c'était 1 an avant? Je me souviens plus. Quand même, c'est long. En tout cas, je sais que j'ai le chemin le plus classique et le plus direct, c'est-à-dire des auditions. À Paris. Oui, parce que Félix-Antoine, ça se passe à Montréal. C'est le comédien québécois dans notre histoire, mais après ça, les autres, ils sont en France. Donc, les auditions se font dans un bureau à Paris. Ça ressemble pas trop aux montagnes qu'on devait s'imaginer. Ah ouais. Mais non, mais ça a été plutôt... C'était quoi? C'était peut-être 6 mois ou 1 an avant le tournage, avec quand même du temps espacé entre les deux, parce qu'il fallait le deuxième rendez-vous, il fallait que tu sois là aussi en France pour qu'on se rencontre et tout. Mais ouais, non, c'était des auditions en bureau, et puis c'était, je sais pas, moi, c'était trop important, j'avais envie d'y aller. Oui. C'est rare de lire un scénario où, en plus d'être accroché à l'histoire, parce que généralement, je suis assez terre à terre. Genre, moi, je lis un scénar, je me vois dans l'histoire, il n'y a rien qui est contre mes convictions. Donc, je me dis, vas-y, je m'y vois. Mais là, je trouvais qu'il y avait un traitement hyper spécifique de chaque histoire, de chaque personnage qui donnait envie d'être dans l'aventure. Une écriture, je sais pas, particulière. Puis j'avais vu Antigone. Et du coup, je suis quand même super contente. Et toi, Félix-Antoine, qu'est-ce qui t'attirait dans cette histoire-là, dans ce rôle? C'est sûr qu'un
un premier rôle au cinéma, t'as le goût de tout faire pour, à moins que le projet soit vraiment, vraiment pas du tout dans tes cordes. Mais je dirais, ben, c'est sûr qu'il y avait quelque chose d'assimiler des nouvelles. Tout était nouveau, en fait. C'était surtout ça, autant dans le fait de tourner du cinéma que d'apprivoiser le métier de berger. En France, il y a beaucoup de... Les gens ont le référent, ils savent qu'il y en a beaucoup dans le sud et tout, mais au Québec, c'est à peu près inexistant. Il y en a un peu, mais c'est pas du tout dans l'imaginaire collectif. Fait que c'est une histoire aussi qui sortait de l'ordinaire, dans le sens que... excusez-moi si ça sonne péjoratif, mais ça se passe pas sur le plateau Mont-Royal. C'est vraiment autre chose complètement. Je sais pas, puis j'avais tellement pas de référents que j'y allais un petit peu sans... j'avançais un petit peu dans l'inconnu, tu sais. Ouais, j'aurais du mal à... Mais moi, ce qu'on décèle très rapidement chez toi, c'est que tu es un acteur physique. Ouais. Tu sais, tu aimes la physicalité du métier, tu aimes puis moi, comme dans un projet pareil, c'est sûr que comme les corps avec des animaux, avec des montagnes, avec des éléments naturels très puissants, il y a quelque chose de... Peut-être que tu pouvais pas l'imaginer au moment de l'audition, par contre. C'est peut-être ça. Hein? Non, ça, effectivement, ça a été très difficile de concevoir dans ma tête que, tu sais, les auditions, en 2023, les auditions se passaient chez Sophie dans son salon. Mais j'aurais été dans un local d'audition blanc traditionnel, puis j'aurais pas plus trouvé ça facile parce que c'était tellement loin de ma réalité de concevoir que je devais être dans une cabane un peu scrap dans le fond des Alpes. Je trouvais ça cool, tu sais, je me disais, ah ouais, ça serait super le fun, mais même quand je l'ai décroché, je sais tellement pas c'est quoi, tu sais, je vais tout découvrir, puis ça m'enflamme, j'adore. Et justement, Sophie, tu organisé une espèce de bootcamp avec tes comédiens pour les former un peu puis créer une chimie. Comment as-tu attaqué la production? Oui, évidemment. La première chose, c'est que j'avais envie qu'ils aient envie de l'aventure parce que... mais après, la plupart... parfois, on peut avoir comme une idée un peu... tu sais que les comédiens sont précieux, ils ont besoin de leur roulotte, de leur maquillage, alors que quand tu leur proposes un rôle dans lequel l'immersion va participer à leur jeu ou à leur... mais je sais, en tout cas, dans ton cas, Solène aussi, c'était comme... Mais je veux grave. C'est ça que tu as dit. Et donc, parce qu'effectivement, on est dans des conditions parfois où justement... l'impact physique des éléments, il est vraiment là. Il ne faut pas trop faire attention à ses ongles. C'est ça qui est trop bien, parce que du coup, ça nous permet grave d'être présent tout le temps. Enfin, il y avait un truc qui était trop agréable, c'était vraiment d'être présent tout le temps, que ce soit par rapport à la nature. Enfin, je parle surtout pour la montagne, puisque je ne peux pas trop parler pour avant, parce que je n'étais pas trop là. Mais, son personnage arrive en milieu de parcours. Mais surtout sur la montagne, c'est... t'es dépendant du soleil, de la brume, de l'environnement autour, t'es dépendant du troupeau. Et ça, je trouve ça génial parce que ça rapporte vraiment un truc supplémentaire dans le jeu qui est inconscient mais qui se diffuse en toi, quoi. Oui, puis nous, on était vraiment, comme équipe aussi, très à l'affût de... Nous allons nous mouler à... ce que la nature nous offrira, ce que le troupeau fera, parce que même si on veut le diriger, le troupeau, puis avec des bons bergers, on y arrive à peu près, mais pas complètement. Donc, il y a des accidents, ou des accidents dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des imprévus, qui nous mettent à l'affût. Puis moi, j'adore ça avec les jeux des comédiens aussi. Quand, oui, on a une scène à faire, on a un texte, ils arrivent, ils sont tout préparés, mais en même temps, cette préparation-là, elle va aussi... prendre le large, parce que la nature, les animaux, et ça, j'adore. Puis de rester dans le personnage, puis de rester dans ce qu'on a à faire, mais tout en acceptant la vie. Oui. Puis ça a été... tu parlais de bootcamp. Oui, effectivement, ça. Moi, je suis arrivé en France 10 jours avant le début du tournage pour me remettre du décalage, mais aussi pour... On est tous allés s'acclimater un peu avec un troupeau de brebis pour savoir c'est quoi...
c'est quoi les dynamiques de tout ça, comment nous on réagit, comment attraper une brebis là, par la patte, puis la virer de bord, puis lui décrotter les sabots. Ou échapper une brebis. Échapper. On ne va pas divulgacher. Gabi qui nous a tout appris. Oui, c'est vrai. Un gars qui s'appelle Gabi. Ouais. C'était le maître berger. Puis créer un lien aussi avec Ola, notre chien de berger, ça c'était important. Fait que c'est drôle, toute la promo me permet de me rendre compte à quel point la préparation, tout le travail en amont, la pré-prod, qui malheureusement est sans cesse écourtée de nos jours, faute de budget et tout ça, bien, la pré-prod a tellement été de un, bien faite, et de deux, importante, parce qu'on est arrivé sur le tournage, puis tout le monde était prêt à se laisser impacter par ce qui servirait le récit, et non pas par des contraintes, soit de temps ou d'incompétence, ou de « Ah, on n'avait pas prévu ça ». Effectivement, il y a des trucs qu'on n'avait pas prévus, mais ça magnifiait notre récit. C'est un peu... on était en situation, mettons, mon père, un jour, il m'avait dit « Un bon joueur de hockey ne pense pas à ses patins ». Il est capable de s'adapter, peu importe la situation, ce qu'il pense et tout ça. Fait que c'est un peu ce qui nous est arrivé. C'était une équipe de feu qui était prête à réagir à une équipe qui était flexible, en fait. Il n'y avait pas de rigidité dans l'exécution. C'était « OK, on s'adapte », puis j'ai 4 mots pour vous. Naissance de l'agneau. L'apostrophe, mais en tout cas, ça compte pour un mot. Mais sans divulgacher rien, naissance de l'agneau. Quand vous regarderez le film ou que vous écouterez ceci après avoir vu le film, oui, c'est le meilleur exemple. Dès qu'on travaille comme ça, dans une nature si forte, bien, on est avec les éléments qui sont très, très proches de la vie, mais très, très proches aussi de la vulnérabilité, de la mort. Donc, on a tout ça, là, comme là, devant nous, dans nos mains, dans nos... Et as-tu utilisé tous des acteurs là-bas, ou il y avait des non-acteurs aussi, des vrais bergers ou des gens du coin? Évidemment, c'était clair qu'on allait travailler avec des vrais bergers parce que prendre soin du troupeau et tout savoir sur un troupeau, mais c'est vraiment un métier en soi. Il fallait qu'on travaille vraiment de connivence avec ces gens-là. Donc, on avait beaucoup d'amis bergers, éleveurs, des amis dans cette région. Mais, puis je dirais aussi même des gens qui connaissent très bien la montagne ou la sécurité en montagne et tout ça. Mais en plus, moi, c'est quelque chose qui accompagne l'ensemble de mon cinéma. J'aime beaucoup repérer les bonnes têtes. J'aime beaucoup... donc, parfois, il y a des individus comme ça que je vois, puis qui serait un beau personnage, ou cette énergie-là, ce visage et ce savoir-faire aussi, j'avais envie de le sentir dans le film. Et donc, c'est quelque chose que j'ai fait avec quelques personnes, de leur proposer de jouer un rôle dans le film. Puis, en général, quand je propose ça, ça leur... parfois, ça les intimide un peu, mais ça leur plaît beaucoup. Mm-hmm. Donc, puis moi, mon travail, ça devient de... Moi, j'y crois, là. Viens jouer avec nous, tu vas voir. Tu vas être fantastique, oui. Puis je trouve que les comédiens professionnels sont très nourris par ces gens-là, qui eux, sont dans leur élément, là, vraiment. Et vice-versa aussi, vous, les professionnels, vous leur donnez aussi une confiance. On y va dans le jeu, on y va dans nos personnages, puis ils vous suivent aussi. Là, donc, toute cette dynamique-là, elle me plaît vraiment beaucoup sur un plateau. Oui, puis je dirais la meilleure anecdote de ça, c'est qu'en début dans le premier tiers du film, il y a une scène où est-ce que Mathias a du mal à se fondre, pas dans la masse, mais à se faire accepter. À se faire accepter dans ce monde-là. Puis cette scène-là, c'était tellement beau parce que la plupart des gens qui étaient autour de la table, c'était des véritables bergers ou des véritables éleveurs ou des tondeurs de moutons qui faisaient ça dans la vie. Mais on était en contexte de tournage où est-ce que c'était moi qui fais ça dans la vie. Donc, j'étais la recrue dans leur monde et ils étaient des recrues dans le mien. Puis... entre les prises, disons, on demandait OK, on va faire un room tone. Un room tone, c'est quand personne parle, tu fais juste enregistrer l'ambiance de la pièce pour ensuite ajouter ça au montage. C'est ça, c'est du détail de tournage, mais
quand j'ai expliqué aux gens ce que c'était qu'un room tone, je me souviens de m'être dit, il faut pas trop que j'ai de l'air conscient, en confiance, parce que je veux pas que ça se répercute dans la scène où est-ce que c'est moi qui est supposé être le néophyte et non pas eux, tu sais. Fait puis on est sorti de là, puis il y avait comme eu un échange. Puis tout le monde, même les gens derrière la caméra, tout le monde était galvanisé après cette scène. Ouais. Ça s'était vraiment passé. L'énergie, là, était comme... On avait tous... même ceux qui regardaient les roches, parce que là, on tournait en Provence à ce moment-là, puis il y en avait qui regardaient nos images à Montréal, puis j'avais eu le commentaire d'une des productrices à Montréal, elle m'a dit « Mais c'est une scène d'anthologie! » Cette énergie se sentait... Mais c'est beau quand ça se passe, là, justement, certains je pense à un berger en particulier, Julien, qui saisit son rôle, mais bon... les gens ont vu beaucoup de cinéma aussi. Donc, quand ils ont un peu cette nature à l'aise avec une caméra, ils comprennent la dynamique, puis ils s'amusent avec aussi. Là, ils s'amusent avec toi. Mm-hmm. Oh, oui. Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans le tournage que vous vous attendiez pas à vivre? 4 mots. Naissance de la vie, je m'attendais vraiment pas à vivre ça du tout. Ouais, ça, c'était... Sans divulgacher non plus, saute-mouton. Ah oui! Ah, ça, c'est drôle, oui! Ah oui, tellement! Oui, ça, c'est vrai que c'est inattendu aussi. Oui, parce qu'il y a des moments où on a bien rigolé, parce que, justement, on se fait surprendre. Oui. C'est vrai. Ouais. Dans le village, la transhumance dans le village, je crois. Les moutons qui encerclent les voitures, comme et là toute la phrase de donc Julien qui joue et qui est vrai, et qui est, en plus c'est trop marrant parce que Jean-Pierre et Julien, c'est 2 autres bergers qui nous ont qui ont bossé pour le film, mais qui nous ont grave aidés aussi en tant que comédienne. Et les deux sont filmés et ils sont vraiment incroyables. Et Julien, à un moment, il dit c'est de l'eau, c'est comme de l'eau les moutons. Là, tu voyais vraiment une espèce d'inondation de moutons dans les rues, d'un coup même si c'est pour de faux, et en même temps c'était vrai, on l'a vécu, tu avais faire partie de cette tradition-là, de la transhumance dans ce village, avec Jean-Pierre, ce berger qui est un des rares, je crois, à faire encore la transhumance à pied, avec ses moutons. Et donc du coup, c'était trop... En vrai, ça, c'était trop beau, je m'attendais pas à vivre ça. C'était pas pour de faux, parce que lui, il serait passé, là. Ouais. Mais nous, de faire partie de ça d'un coup, avec les gens qui nous regardaient comme si on était parce que de toute façon ça filmait un peu tout le temps, du coup les gens ils nous faisaient coucou comme si on était comme si on accompagnait vraiment ce troupeau, donc ça ça mettait vraiment une espèce de dire genre la charge émotionnelle, et puis la chance d'être là à cette position là, quoi, c'était trop bien. Et en plus juste avant que le troupeau il arrive, t'avais vraiment un truc un peu film de western où avec Félix on était un peu loin avec Gabrielle, la deuxième assistante mise en scène, où on attendait que le troupeau arrive pour être vraiment prêt. Il y avait une espèce de calme avant la tempête. On entend les cloches longtemps. On entend leur sonnaille, les cloches qu'elles ont au cou. Sans savoir à quoi on allait s'attendre, en fait. Et d'un coup, de dire, mais en fait, ça va ressembler à quoi un troupeau qui arrive sur une route nationale, enfin une petite départementale, quoi. Ouais. Voilà, ça, c'était un truc ça, c'était beau. Oui, et puis la même journée, en fait, il s'en est passé des affaires ce premier vendredi de tournage-là, mais il y a une scène qui se ramasse pas dans le film, finalement, mais Sophie avait sorti l'idée à un moment donné elle disait, Mathias, c'est un peu propre, on dirait qu'il faudrait qu'il se fâche un peu ou quelque chose comme ça, puis on voit ce personnage-là qui, lui, est pas content d'être pris dans sa voiture avec un troupeau, mais ce monsieur-là, j'étais supposé l'engueuler. Okay. J'étais supposé arriver et dire « Hey, toi, blablabla », mais péter une coche, là, une solide coche. Puis on l'a fait. Puis j'ai tellement pété ma coche qu'il y a un monsieur qui vivait juste à côté. Il est sorti. Puis il est venu dire « Oh, où est-ce que tu te prends, toi, blablabla ». Mais on s'est tout retourné, mais on a fait « C'est un film, monsieur, c'est un film, on fait un film, on fait un film ». Mais là, c'est très drôle parce qu'après ça, je suis allé voir ce monsieur-là qui était encore là, tu sais, puis qui était pas la main sur le gun, mais tu sais, il était juste là, puis il regardait ce qu'on faisait, puis j'ai jasé avec lui finalement pendant une bonne demi-heure, puis j'ai dit, je suis désolé, je voulais pas vous mettre à cran, tout ça, puis finalement, c'est super bien entendu. On a pris une photo ensemble. Oui, c'est ça. J'ai pris une photo de ce monsieur-là, tu sais. C'était drôle. Et en terminant, Mathias, c'était comment pour toi de voir finalement ce film-là, avec tout ton vécu? Ça devait être quand même un peu spécial. J'ai peu de mots. Je suis encore dans une autre dimension. Là. On a un autre visionnement ce soir. Puis je l'ai vu récemment au grand écran. On a vu des versions. Sophie m'a invité, c'est gentil, en salle de montage. On avait vu des versions en développement. Mais là, le voir au grand écran, c'est vraiment surréaliste. Puis
chaque visionnement me rebranche sur des canaux de souvenirs différents. Chaque scène, là, ça va très loin dans le temps, dans les relations, dans le développement de la fiction, puis dans la réalité. La réalité devient floue. Sophie, je parle souvent de la conversation qu'on a eue pendant un visionnement. Je pense après un visionnement, il y a une scène avec le chien. Il y a un chien qui décide de suivre Mathias et Élise. Et Sophie me dit, est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que tu me l'as raconté? Est-ce que c'est dans le roman? Ou est-ce que tu as inventé ça pour un scénario? Est-ce que j'ai inventé ça pour le scénario? Le réel devient confus. Et ça s'entremêle avec le mémoire. Je savais même plus si c'est moi qui l'avais inventé ou si ça venait de ses écrits. Mais après ça, tu m'as dit... J'ai jamais volé un chien. Écoute, merci beaucoup pour cette belle conversation. Puis on invite vraiment les gens à découvrir ce magnifique film Berger qui vaut vraiment la peine d'être vu en plus au grand écran parce que ça prend tout son sens, évidemment, avec les beaux visuels de la montagne et les sons et tout ça. Donc, c'est vraiment un film pour le cinéma. Courez aller voir ça. Oui, puis si je peux ajouter une dernière chose, moi, je pense que c'est un film qui va peut-être... je pense que c'est comme un peu inattendu, mais je pense que ça peut vraiment faire du bien. Puis j'encouragerais juste les gens, avec le marasme ambiant, j'encouragerais tout le monde à demeurer de bons bergers. Voilà, c'est mon mot de la fin. Très bien dit, Félix-Antoine. Ben oui, c'est un film qui fait du bien. Ouais. Oui. Je pense que on a réalisé ça dans notre parcours. Merci. Merci. Merci.